Alors l'innovation, qu'est-ce que c'est? C'est une organisation qui est temporaire et c'est important. Elle cherche son modèle économique. Donc l'objectif, c'est un modèle économique de croissance. Donc une start-up s'affirme dans un cadre de concurrence internationale. C'est bien évidemment aussi une entreprise à risque. Alors pourquoi c'est important? Parce que l'innovation est un des moteurs de l'économie et le secteur du numérique, avec les biotechnologies, est un des moteurs de l'innovation. Alors le constat, on a fait un cas de figure. Vous avez sur la courbe verte une entreprise basée en métropole, qui est une start-up dans le numérique. Donc c'est un cas réel. Au bout de 2 ans, elle a une forte croissance. On peut espérer qu'au bout de 5 ans, elle continue cette forte croissance, c'est-à-dire qu'elle va recruter et produire de la croissance autour. Si on met cette start-up dans le contexte calédonien, c'est la courbe rouge, c'est-à-dire sans l'appui du dispositif innovation métropolitain. Et vous voyez que cette entreprise placée dans le contexte calédonien est en apnée au bout de 5 ans, toujours en apnée au bout de 5 ans. Alors il y a 2 conséquences à ça. La première, c'est que les entreprises calédoniennes sont en concurrence sur les marchés internationaux avec ces entreprises-là, jusque sur les marchés calédoniens. La deuxième conséquence, et tous les professionnels du numérique le savent, 5 ans dans le numérique, c'est très long, et donc on a des entreprises calédoniennes qui sont trop lentes. Alors le constat, il est également positif. Il y a beaucoup d'initiatives. On peut citer par exemple le dispositif CAS de la province sud, mais la fondation n'est pas là. Et la fondation, c'est une loi appuyant de la même manière que sont appuyées les entreprises métropolitaines et des départements d'outre-mer, appuyant les entreprises calédoniennes. Alors les propositions d'action du groupe de travail innovation, le cœur de l'action, à notre avis, c'est la mise en place d'un dispositif législatif d'appui. L'innovation est d'abord un projet politique. Et en particulier la création d'un statut de jeune entreprise innovante calédonienne. Je ne vais pas parcourir tous les points, vous les retrouverez dans le livre blanc. Le deuxième point important de cette diapositive, c'est d'appuyer aussi l'investissement privé. Animer aussi toute cette dynamique, et votre présence en fait foi, la dynamique numérique est forte, et ça sera plutôt des actions qui relèveront de la future grappe d'entreprises numériques. Appuyer les entreprises calédoniennes, ça veut dire aussi favoriser l'export, parce qu'on le sait, dès qu'on sort de Nouvelle-Calédonie, on a une rupture géographique extrêmement forte. Donc nous avons classé par ordre de priorité les actions qui nous a semblé falloir mener. Dans un premier temps, à l'unanimité, on s'est dit qu'il fallait créer un statut juridique fiscal de la jeune entreprise innovante. Dans un deuxième temps, nous avons défini qu'il fallait permettre à ces entreprises de capter des ressources financières. Alors il y a plusieurs façons de le faire. Des dispositifs de type business angel, crowdfunding, donc la recherche de capitaux, et d'aide financière. À ce titre, on a reconnu que les banques, les pouvoirs publics et d'autres organismes de financement pouvaient être sollicités. On a vu qu'il fallait pouvoir renforcer la coopération avec des organismes tels qu'Ubifrance, qui sont présents dans la région, par l'Australie, ici, et avec d'autres acteurs locaux, tels que la DECAL, pour pouvoir faire en sorte que ces entreprises puissent s'ouvrir à l'export. Enfin, mettre en place des dispositifs de repérage et de valorisation des jeunes entreprises innovantes et des entreprises innovantes, pourquoi pas, par le biais d'appels à projets, de concours ou tout autre tremplin d'innovation. Et là, chacun d'entre vous de la filière pourrait être sollicité. On peut faire appel à des établissements comme des banques, comme des chambres consulaires, comme les universités, les écoles. Et enfin, renforcer les passerelles entre la recherche et le monde professionnel dans le domaine du numérique. La plupart des projets d'innovation naissent dans la recherche et qu'il est important de pouvoir faire des passerelles et des ponts vers l'innovation et l'entreprise. Et serait sollicité pour permettre cette clé les organismes de recherche, évidemment l'IRD, l'INSEE, liste non exhaustive, et inclure les représentants d'entreprises telles